Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, nous te disons merci. Nous te rendons grâce pour tout ce que tu nous sais de faire pour nous, Alpha Oméga, le commencement et la fin, celui qui était, celui qui est, qui sera pour toujours. Seigneur, nous te disons merci. Nous disons Hosanna à ton Seigneur, Seigneur Jésus-Christ. Toi qui as permis qu'on soit encore là ce matin, Seigneur Jésus-Christ. Toi qui nous as préservés, toi qui n'as pas permis que le plan de l'ennemi s'accomplisse dans nos vies. Seigneur, à toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la magnificence au plus haut des cieux. Seigneur, nous venons à toi ce matin avec toutes nos faiblesses, Seigneur Jésus-Christ. Pardonne-nous, Seigneur, tous les péchés que nous avons commis en acte, en passé, en parabole. Seigneur, pardonne-nous et lave-nous par ton précieux sang, le sang qui est versé à la croix de Calvaire. Lave-nous et purifie-nous, Seigneur, que ta volonté soit faite dans nos vies, au nom puissant de Jésus-Christ. Saint-Esprit de Dieu, nous t'invitons au milieu de nous, viens régner, viens prendre le contrôle et que ta volonté soit faite, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons adoré le Seigneur. Shalom, frères et sœurs. Je nous salue ce matin dans le bruit précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a permis qu'on soit encore là ce matin. À lui soit la gloire, à lui l'honneur et la magnificence au plus haut des cieux. Alors ouvrons la Bible dans le livre de Jérémie 29:15. Jérémie 29:15 dit ceci. Parce que vous dites, l'Éternel nous a suscité des prophètes à Babylone. Parce que vous dites, l'Éternel nous a suscité des prophètes à Babylone. Et dans la dévotion d'hier, par la grâce de Dieu, nous avons appris ce que Dieu attendait de son peuple, que même dans les îles, il ne devrait pas se dire que
l'Éternel n'entend pas leur voix. Ils devraient chercher l'Éternel de tout leur cœur. Et lorsqu'ils cherchent l'Éternel de tout leur cœur, l'Éternel va leur faire quoi? Il va se révéler à eux. Non pas seulement cela, il va leur délivrer de leur captivité. Gloire à Dieu. Et cela nous amène à dire que peu importe la situation dans la situation qu'on se retrouve, peu importe les circonstances, Dieu désire qu'on puisse le chercher de tout notre cœur afin qu'il puisse se révéler à nous et afin qu'il puisse nous sortir de là où on est. Alors, allons-y réécouter encore le Dieu et je sais une chose, que ça va encore nous bénir abondamment. Et par la grâce de Dieu, nous continuons ce matin. Je sais que le verset de ce matin, c'était ma cour. C'était ma cour. On dit parce que vous dites que l'Éternel nous a suscité des prophètes à Babylone. Quelqu'un me dira, mais c'est quel genre de verset ça? Et qui est en train de parler ici? Et il est en train de s'adresser à qui? C'est l'Éternel qui est en train de parler aux enfants d'Israël. Les enfants d'Israël ont dit, Dieu nous a suscité des prophètes à Babylone. Gloire à Dieu. N'oublions pas dans les dévotions précédentes. Et Dieu est en train de les avertir par rapport à ceux qui se sont levés au milieu d'eux pour se proclamer prophètes. Il y a des gens qui se sont levés au milieu des enfants d'Israël pour se proclamer prophètes, qui sont en train de parler pour dire qu'ils ont entendu de Dieu alors que Dieu ne les a rien dit. Dieu les avait avertis auparavant à propos d'eux. Gloire à Dieu. Et à cause de leurs actions, à cause de ce qu'ils sont en train de faire au milieu d'eux, la majorité des enfants d'Israël ont cru que quoi? Dieu les a suscités réellement, des prophètes à Babylone. Gloire à Dieu. Et même dans le milieu des îles, eux croyaient que Dieu les avait suscité des prophètes pour les guider. Mais Dieu allait les avertir que toutes les voix, ce n'est pas toutes les voix qui prétendent venir de Dieu, qui sont réellement de Dieu. Gloire à Dieu. Ce n'est pas toute personne qui dit ainsi par l'Éternel. Ce n'est pas toute personne qui porte des vêtements, mais lorsqu'il parle, mais lorsqu'il prêche, il parle le feu, mais il crache le feu du moins qui. Cela veut dire que la personne vient de Dieu, non? Il y a d'autres qui parlent à cause de ce qu'ils veulent manger. Il y a d'autres qui parlent pour embrouiller. Il y a d'autres qui parlent pour semer la peur. Gloire à Dieu. Dieu est en train de les avertir que de ne pas se fier à toutes ces personnes-là. Gloire à Dieu. Et c'est un rappel pour nous aussi en tant qu'enfants d'aujourd'hui que ce n'est pas toutes les voix qui disent qu'ils viennent de Dieu, qui viennent réellement de Dieu. Et c'est pourquoi c'est important d'avoir l'esprit de discernement. C'est pourquoi chaque jour, on doit demander au Seigneur, Seigneur, donne-moi l'esprit de discernement, afin qu'il puisse reconnaître réellement ta voix. Gloire à Dieu. Parce que nous sommes dans un monde, le monde actuel est tellement rempli de différents types de voix qui rivalisent avec la voix de Dieu. Ces voix-là rivalisent pour capter notre attention. Et certaines personnes vont vous offrir même des conseils fondés sur la sagesse humaine. D'autres personnes vont s'appeler profs. D'autres personnes vont s'appeler sages. D'autres influenceurs, influenceuses, tout type de choses aujourd'hui. Nous avons tout type de personnes aujourd'hui. Ils parlent. Il y a parmi eux-mêmes là des gens qui utilisent encore la Bible pour nous tous séduire. Gloire à Dieu. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, on ne doit pas tomber sur le charme. On ne doit pas tomber sur les charmes des mots doux. C'est vrai qu'aujourd'hui, les gens ont cette soif-là d'écouter des mots qui les favorisent, mais des mots qui parlent de ce qu'ils souffrent. Mais on doit faire très, très attention. Ce n'est pas tous ceux qui ont l'éloquence qui disent la vérité. Tel que je l'ai dit la fois dernière, la vérité n'est pas dans l'éloquence, la vérité c'est seulement dans la parole de Dieu. On peut être éloquent et être un grand menteur. N'oubliez pas, le Père c'est Satan. Il est le père des mensonges. Il n'y a pas de vérité en lui. Il est pourtant éloquent. C'est avec l'éloquence qu'il a fait tomber Adam et Ève dans le jardin. Et il utilise encore cette même éloquence pour séduire aujourd'hui. Et si, en tant qu'enfant de Dieu, si nous n'avons pas la parole de Dieu en nous, il n'y a rien à dire. Il va encore utiliser les mêmes. Et il l'utilise encore.
les mêmes techniques pour faire tomber. C'est pourquoi on doit faire très attention. On doit demander l'esprit de discernement chaque jour. Gloire à Dieu. Et en tant qu'enfant de Dieu, nous ne devons pas accepter simplement un message parce qu'il semble être attrayant. C'est-à-dire que je dis non, on ne devrait pas. Oh, parce que ce message est tellement... Non, non, non. Non. Chaque parole doit être examinée à la lumière de la vérité des Écritures et de la direction du Saint-Esprit. On doit pouvoir examiner. La Bible déclare que de ne pas croire tous les esprits, mais de vérifier s'ils viennent réellement de Dieu. Et comment tu peux vérifier si ce n'est pas par les Écritures? La parole de Dieu, c'est la lumière. La parole est une lampe ne peut une lumière sur nos sentiers. La parole de Dieu est la vérité. C'est dans la vérité de la parole de Dieu qu'on peut découvrir ce que ces personnes sont en train de dire. Et imagine si nous-mêmes, on ne connaît pas cette parole. Si cette parole ne vit pas en nous, comment on peut se discerner cela? Il est temps qu'on puisse retourner à la source. Il est temps qu'on puisse devenir comme les chrétiens de Bérée. Malgré que l'apôtre Paul Dimouès était un apôtre oint de Dieu. Les chrétiens de Bérée faisaient quoi? Ils retournaient encore à la source pour dire non. On doit vérifier si ce qu'il nous disait, ça correspondait à la parole de Dieu. Est-ce que nous, aujourd'hui, quand on nous dit quelque chose, quand on reçoit un message, est-ce qu'on prend le temps même de vérifier? On se dit, c'est un prophète déjà qui crache le feu. C'est un prophète quand il parle, tout tremble. C'est un pas dans le tremblement. Ce n'est pas dans le cracher du feu qu'il y a la vérité. Il y a d'autres aujourd'hui qui parlent. Ils disent, Dieu m'a dit, alors que Dieu n'a jamais rien dit. Des gens qui sont là pour séduire les gens. Des gens qui sont là pour attirer les gens vers eux. Parce que eux-mêmes, ils sont en train de rechercher les miracles. Je vous assure qu'aujourd'hui, nous sommes dans une génération, bien dans un monde où les gens ont plus soif des miracles, ont plus soif de recevoir des prophéties qui vont en leur faveur que la parole de Dieu. Les gens ont soif des prophéties, ils ont soif des miracles. Si l'énergie qu'on mettait à recevoir les prophéties et les miracles, si on pouvait le mettre dans la parole de Dieu, je vous assure tout, le monde serait transformé parce que on connaîtra la vérité. La Bible déclare que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Pourquoi on n'est pas affranchi aujourd'hui? Parce qu'on refuse, même les enfants de Dieu qui devraient être des exemples, on refuse de se baser sur la parole de Dieu. On refuse. Il y a une chose de, il y a une chose de ne pas connaître. Ceux qui ne connaissent même pas, on comprend. Et ceux qui connaissent, qui ne veulent pas, qui courent derrière les miracles, qui courent derrière les prophéties. Je ne dis pas que les miracles, c'est pas bon. La belle preuve, Jésus-Christ a utilisé les miracles dans la Bible. Je ne dis pas que les prophéties ne sont pas... Il a utilisé les prophéties, mais ne mets pas ta vie. Ne te base pas seulement sur les prophéties et les miracles. Et même lorsque tu les reçois, examine-les. Examine-la pour voir si elles viennent de Dieu. C'est ce qu'on demande. Gloire à Dieu. C'est vrai, Dieu a certes donné des bergers et des enseignants fidèles pour édifier son peuple, mais il nous appelle à aussi connaître sa parole personnellement. C'est que c'est vrai, on sait qu'il y a de bonnes personnes. Il y a des prophètes que Dieu a appelés. Il y a des enseignants que Dieu a appelés. Mais néanmoins, il veut qu'on puisse avoir une relation solide avec lui. Gloire à Dieu. Et un croyant qui consacre du temps à la prière et à l'étude de la Bible est moins susceptible d'être trompé par de faux enseignements. Lorsque tu connais la parole de Dieu, lorsque tu médites cette parole, lorsque tu l'appliques, tu pries, tu t'assures tout, ça serait très difficile pour toi de tomber dans le piège. Gloire à Dieu. Qu'on ne se trompe pas, même les élus sont en train de tomber ces derniers temps. C'est pourquoi la Bible déclare que celui qui croit qu'il est debout, qu'il prenne garde, qu'il ne tombe. Ne dis pas que toi tu es debout. Alléluia. Il a dit que de prendre garde qu'on ne puisse pas tomber. Donc même les élus sont en train d'être séduits actuellement. C'est la grâce, la parole de Dieu, la prière. C'est pour un chrétien qui ne médite pas la parole de Dieu. C'est comme une montre sans pile. Une montre sans pile, ça ne peut jamais travailler. Gloire à Dieu. Alors on a besoin de retourner à la source. Alors ce matin,
Fais la recherche de la voix de Dieu. Fais de cela ta priorité. Fais de cela ta priorité absolue. Que sa parole soit le fondement de ta décision. Et demande au Saint-Esprit la sagesse et le discernement en toutes circonstances. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, là, avant de prendre une décision, avant de prendre un pas, avant même de faire quelque chose aujourd'hui, demande la direction. Et cette soif-là, Seigneur, je veux entendre ta voix. Quelqu'un me dira, mais est-ce que Dieu parle encore? Comment je puisse entendre la parole, la voix de Dieu? Dieu parle tantôt d'une manière, Job l'a dit, tantôt d'une autre. Mais nous, là, on n'arrive pas, c'est qu'on n'y prend pas garde, on est tellement distrait qu'on n'arrive pas à discerner sa voix. Il parle par plusieurs manières. Il utilise sa parole, il utilise le Saint-Esprit, il utilise sa voix, il utilise les rêves, il utilise les visions, il utilise les anges, il utilise les circonstances, il utilise la création, il parle par il dit notre cœur pour nous parler. Il utilise plusieurs manières pour nous parler. Mais c'est à nous de faire très attention, de ne pas être distrait. Parce que nous sommes dans un monde qui est distrait. Et lorsqu'on vient devant Dieu, on doit tout laisser. On ne doit pas se dire que je connais quelque chose ou bien je suis quelque chose. Tu ne peux même pas mentir à Dieu parce qu'il te connaît. Donc lorsqu'on vient devant lui, on doit se faire, on doit être neutre. Et on doit, tout ce qui est comme connaissance là, on doit tout neutraliser. On doit tout vider. Parce qu'il y a une chose, Dieu ne peut jamais remplir un cœur qui est rempli de lui-même. Dieu peut seulement remplir un cœur qui est vide. Alors, ce matin, avant de prendre une décision, vide ton cœur, viens dans la présence de Dieu. Et c'est une chose, il va te parler au nom puissant de Jésus-Christ. Père Céleste, nous te disons merci. Merci pour ta parole, qui est la lampe à nos pieds, la lumière sur nos chemins. Accorde-nous le discernement spirituel pour reconnaître ta voix parmi toutes les autres, Seigneur. Aide-nous à demeurer enracinés dans la vérité et à ne jamais nous laisser égarer par les faux enseignements. Que le Saint-Esprit guide nos pensées, nos décisions et nos actions chaque jour. Seigneur, nous voulons remettre cette journée en tes mains. Bénis cette journée pour nous, bénis nos allées, nos retours. Donne la sagesse, l'intelligence, la connaissance, Seigneur Jésus-Christ. Bénis tout ce que nous allons entreprendre en ce jour. Seigneur, éloigne-nous de toutes les mauvaises personnes. Toutes ces personnes que l'ennemi a déjà programmées pour nous faire chuter aujourd'hui. Seigneur, sépare-nous au nom puissant de Jésus-Christ. Que toute programmation négative de l'ennemi soit nulle et sans effet. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous déclarons qu'en ce jour, nous marchons dans la sagesse et le discernement de Dieu. Nous ne serons pas trompés. Le Saint-Esprit nous conduit à toute la vérité. Ainsi soit-il au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons prié. Amen. Excellente journée à chacun de tous et shalom.